Salut la communauté, je vous fais un petit live là d'une idée qui m'est apparue en échangeant avec une membre du groupe, Angélique. Angélique, si tu es là, tu peux te manifester, faire un petit coucou. Hop, c'est bon, on est live. Et du coup, la question portait sur ce qu'on appelait avant les newsletters, c'est-à-dire comment garder le lien finalement avec ses abonnés, avec ses listes de prospects ou de clients, en leur communiquant régulièrement des nouvelles. D'abord, dites-moi si vous m'entendez. J'ai pas testé le son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Me voir, oui. M'entendre, ça a l'air ok. Faites-moi un petit coucou au passage, allez. Un petit soutien, ça fait toujours du bien. Voilà, Angélique est là, super. Top. Voilà, j'étais en train de te citer, Angélique, et je disais que tu m'avais branché sur le sujet des newsletters. Comment publier régulièrement un petit mail d'information pour ses prospects. Est-ce que ça a de l'intérêt? Comment on fait face à tout ça, etc. Et donc j'expliquais que le format de ces newsletters avait beaucoup évolué ces dernières années. On parle aujourd'hui d'email marketing quand il s'agit de ces fameuses newsletters. Et on voit de plus en plus de mails nous arriver quand on s'abonne à des listes ou à des contenus d'influenceurs sur le web ou des web entrepreneurs tout simplement, qui nous adressent régulièrement leurs nouvelles, leurs contenus, leurs prises de conscience, leurs offres, etc. Mais ils le font sans que ça ait la forme d'un mail joliment travaillé en HTML avec des images, des liens, des trucs dans tous les sens. Et aujourd'hui, on reçoit plutôt du texte brut. D'abord, c'est dans un but bien précis, c'est de ne pas laisser apparaître un message de type publicitaire. C'est aussi pour passer sous le radar de tous les filtres anti-spam qui, dès lors qu'ils détectent des balises HTML, tout ça, ont tendance effectivement à renvoyer vos mails dans le rang des spams. Donc plus vous avez un mail qui est dénué d'artifice, qui est vraiment dans sa forme la plus simple possible, du texte brut, eh bien plus vous allez passer sous le radar et être délivré dans la boîte mail de vos prospects, dans la boîte prioritaire. Ensuite, c'est qu'on se demande toujours pourquoi on nous écrit, et donc ça pousse plus à la lecture que quand on commence à voir des images, ce genre de choses, où effectivement là on se doute qu'il va y avoir un message publicitaire. Hello, donc salut Florence, merci Angélique pour le feedback, et effectivement je m'en étais rendu compte, le son est ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que donc non seulement la forme va compter, le contenu bien évidemment, c'est-à-dire qu'on va plutôt faire du storytelling, on va plutôt effectivement tenir ses abonnés informés de ces différentes offres, des différentes publications qu'on peut faire, qui peuvent avoir un intérêt pour leur faire prendre conscience de certaines choses, les amener progressivement à prendre conscience de leurs problèmes, pour qu'ils viennent trouver en nous la solution à leurs problèmes. Donc il y a évidemment toute une méthode pour ça dans le copywriting, pour faire en sorte que ce soit plus efficace commercialement. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve régulièrement dans ce type d'email des appels à l'action avec un lien qui vous redirige vers un tunnel de vente, vers une vidéo, vers quelque chose de ce genre, dont le but est de vous rapprocher un peu plus de votre audience. Et quand vous êtes le lecteur, de vous rapprocher finalement de l'entrepreneur qui peut publier. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas... l'objectif d'abord, avant de vous parler de la contrainte. L'objectif, c'est que en le faisant, vous restez présent continuellement à l'esprit de vos prospects, de votre audience. Et c'est hyper important parce que si vous ne communiquez pas régulièrement, les gens vous oublient. Et à la première communication faite par un de vos concurrents ou par quelque chose qui peut attirer son attention, eh bien, vous avez un prospect qui peut vite filer. Donc ces communications régulières, elles sont d'abord là, effectivement, pour être sans cesse dans l'esprit du prospect et vous trouver sur son chemin au moment où il peut avoir besoin de vous. Maintenant, il faut effectivement avoir régulièrement des informations à partager, et comme je vous le disais tout régulièrement dans le live que je vous avais fait sur comment communiquer auprès de ses prospects, je vous disais que les études de cas,
les situations que vous rencontrez avec vos clients, les problèmes que vous réglez, que ce soit pour vous, pour vos clients, sont d'excellentes informations à repartager. Parce que c'est ça qui va faire la connexion émotionnelle et l'identification de votre cible avec le problème que vous résolvez. Maintenant, en ce faisant, plus vous allez communiquer régulièrement, eh bien, plus vous allez avoir finalement une scission qui va se faire dans vos listes, dans votre communauté. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont devenir de plus en plus fans de vos messages parce qu'ils vont être de vrais adorateurs de vos valeurs, de votre authenticité, de ce que vous communiquez, du message que vous transmettez. Et ceux-là peuvent progressivement, effectivement, basculer dans la case client, même si j'aime pas trop le mot case, hein, c'est juste une façon de l'imager. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des gens qui vont avoir tendance à se désinscrire. Pourquoi? Parce que s'ils trouvent ces messages trop rébarbatifs, trop commerciaux, ou qu'ils n'entrent tout simplement pas dans votre système de valeurs, dans votre cadre de référence, ils vont être lassés des choses que vous allez pouvoir leur dire et de vous trouver sans cesse dans leur boîte mail. Et c'est OK, il faut vraiment comment on va dire, vous mettre OK avec ça, je trouve plus le terme, c'est accepter que vous puissiez ne pas plaire à tout le monde, c'est accepter le fait que des gens puissent disparaître, se désinscrire. Et même si un prospect peut coûter cher, si vous faites de la pub Facebook ou si vous communiquez régulièrement pour attirer des inscrits dans vos tunnels de vente, le fait qu'ils se désinscrivent fait partie du jeu. Et c'est même presque volontaire, c'est même presque souhaitable et voulu. Pourquoi? Parce que ce que vous souhaitez, c'est faire le tri dans les personnes qui suivent votre information, que ce soit dans un groupe Facebook, dans une liste email, que ce soit dans un tunnel de vente, entre les personnes qui sont faites pour travailler avec vous et celles qui sont juste des personnes curieuses, qui ont été attirées une première fois et qui n'adhèrent pas tout à fait à votre message. Donc, mettez-vous OK, je trouve vraiment pas le terme que je voulais employer pour ça, mais acceptez ça, acceptez le fait que vous perdiez des abonnés et que c'est presque souhaitable pour l'avenir de votre business. C'est-à-dire que même, j'ai envie de vous dire, plus vous aurez un discours qui sera polarisant, c'est-à-dire avec des idées très tranchées, très marquées, où vous allez créer la rupture peut-être avec d'autres croyances, d'autres modèles que peuvent aussi avoir vu, entendu, suivi votre communauté, plus vous allez être polarisant dans votre message, plus vous allez capter des gens qui sont vraiment fans de vous, fans de ce que vous pouvez proposer, et de l'autre côté, plus vous allez rejeter les autres. Et c'est vraiment la règle du jeu. Et plus vous aurez cette polarisation dans votre discours, c'est-à-dire moins vous serez lisse, moins vous serez neutre dans vos affirmations, plus vous allez justement attirer des gens qui vous ressemblent et qui sont faits pour bosser avec vous. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question et si je l'avais bien interprété, Angélique, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée à retenir, c'est que d'abord, il faut communiquer régulièrement, rester présent à l'esprit des clients, et pour ça, l'email marketing est une excellente chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter d'avoir un discours polarisant et que les gens se désabonnent pour conserver vraiment que la crème qui est faite pour travailler avec vous. Et de rester présent, omniprésent à leur esprit, c'est exactement ce qui fera que les gens vont décider un jour de travailler avec vous. C'est vraiment la répétition dans le message qui crée le lien et qui crée l'action vers une relation plus commerciale, j'ai envie de dire. Parfait, me dit Angélique. Bon, alors ça va, je ne me suis pas planté. Si d'autres se posent la question et se demandent comment justement mener ces campagnes d'email marketing, ou si vous avez des questions, des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas à intervenir. Combien de temps d'intervention prévue? Car je dois justement envoyer mes newsletters. Alors là, c'est tout à fait improvisé, Florence, donc c'est un petit live comme ça pour vous partager cette information que je me destinais à partager à Angélique et que j'ai décidé de partager à tous, qui me semblait être utile pour vous aussi. Voilà, donc communiquer encore, toujours. La façon pour ça de communiquer aussi, c'est bien sûr
en amont d'avoir su organiser un fichier client. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont ce défaut, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas l'information, il n'y a pas de données, il n'y a pas de fichier client. On a peut-être plus cette discipline sur le web parce qu'effectivement, quand on envoie un client vers nos tunnels de vente, on capte son adresse email au passage, ce qui nous permet de garder un lien avec lui. Mais dans les business traditionnels, qu'on soit photographe, qu'on soit graphiste, qu'on soit esthéticienne, n'importe quoi, il est hyper important d'avoir un fichier client pour pouvoir créer une relation, communiquer régulièrement avec eux, que ce soit par courrier, que ce soit par email, que ce soit par téléphone même. Tous les modèles existent et ça dépend vraiment de la nature même de votre business et du lien que vous avez envie de créer avec votre communauté, vos clients, vos prospects. Mais c'est hyper important d'avoir de quoi communiquer auprès d'eux. Comment calculer l'impact des newsletters? Alors, l'impact, Angélique, tu as plusieurs métriques pour ça, mais ça dépend des outils que tu utilises aussi. C'est ton taux d'ouverture. Et le taux d'ouverture, alors je ne peux pas te donner des chiffres comme ça, ils sont dépendants de la taille de ta liste, c'est-à-dire que plus tu as une petite liste, plus ton taux d'ouverture doit être grand. Si tu as, je vais dire n'importe quoi, si tu as 100 abonnés à ta liste, tu dois avoir un taux d'ouverture de 50-60%. Et quand tu as 12-15 000 abonnés dans tes listes, des taux qui avoisinent les 20-25% sont déjà très très bons en termes d'ouverture. Voilà, merci Patrice qui complète ce que je dis. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui a rapport à l'appel à l'action que tu mets dans tes mails, c'est-à-dire que s'il y a un lien, il faut que tu puisses suivre le taux de clic et éventuellement le taux de conversion s'il y a des ventes qui sont organisées derrière. Mais en tout cas, le taux de clic, déjà, ça montre le niveau d'engagement de votre communauté et donc la qualité du message que vous envoyez dans vos mails. Ça, c'est hyper important parce que ça permet de suivre et de voir comment on fait évoluer aussi son copywriting, son branding, son marketing pour voir comment finalement ça convertit et à quelle vitesse ça peut progresser. Comment organiser au mieux? Bien, organiser au mieux, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par ça, mais si tu veux avoir des gens dans ta liste, il faut les envoyer vers une page de capture. On envoie les gens vers une page de capture email quand on a un contenu à proposer en échange. Ça peut être une vidéo, ça peut être une liste à télécharger, ça peut être un modèle de document, ça peut être, je ne sais pas, pour toi, des mantras par exemple, ou une session offerte de 15 minutes, tu vois, une première consultation, ça peut être tout simplement ça. Et une fois que tu as ce mail d'intégrer, de capter au passage, tu utilises un autorépondeur pour envoyer des mails, soit de manière mécanique, manuelle, soit de manière automatisée en fonction de plusieurs scénarios. Donc là, on rentre dans une autre complexité de l'automatisation dans le marketing, mais on peut tout faire du plus simple au plus compliqué. C'est vraiment une question de où est-ce que je mets le curseur et quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux partager avec mon audience, comment je veux apporter une relation de qualité, qu'est-ce que j'ai à proposer. Et le fichier client dont je parlais, c'est vraiment, pour moi, il est d'abord dans ton autorépondeur. Après, si tu as un CRM, c'est-à-dire un outil de gestion de la relation client, qui te permet là aussi de suivre la progression de l'état du prospect, savoir si c'est un prospect froid, un prospect tiède, un prospect chaud, regarder par où il est passé dans ton tunnel, quels sont les liens que tu as pu avoir avec lui, à quel moment il faut le relancer. Tout ça s'organise. La gestion de la relation client, c'est vraiment un sujet dans nos business, hein. Et on doit avoir ça continuellement à l'esprit pour se dire comment aujourd'hui je peux apporter plus de valeur à mes clients, comment je peux offrir plus de contenu à mes prospects, comment je peux séduire davantage mon prospect pour lui donner l'envie de devenir client. Toutes ces questions, ça doit être une obsession permanente pour faire en sorte de générer plus d'affaires et de trouver toujours l'optimisation de nos systèmes d'acquisition de prospects et de conversion client. Merci Florence. Quel taux interprété comme positif sur 600, je dirais... je dirais que tu dois au moins dépasser les 20% et facile, je dirais un bon 30-40%. Un bon 30-40% d'ouverture.
Mais après, là aussi, hein, un taux d'ouverture, il retombe très vite si on n'entretient pas ces listes. Donc les chiffres que je vous donne là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je le fais à travers des exemples clients, mais ils ne sont pas les mêmes au début d'un coaching qu'à la fin, parce que justement, c'est la façon dont on entretient la relation qui augmente ces ratios. Moi, je m'en suis même rendu compte auprès de mes listes, hein, c'est-à-dire que quand j'avais arrêté de communiquer, bah, la première fois où j'ai redémarré, on peine à atteindre les 10-15%. Et puis après, quand on crée un message par répétition, quand on remonte les listes et qu'on augmente un peu la fréquence, eh bien les gens se disent tiens, il se passe quelque chose, il y a une sortie de veille, quoi, si tu veux, hein, qui peuvent se faire. Et donc progressivement, on peut rehausser le taux comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut réchauffer une liste pour ça. Et il faut partager vraiment des choses de qualité. Il faut vraiment les interpeller, capter leur attention sur l'objet du mail parce que c'est le plus important. C'est ça qui va leur donner l'envie de l'ouvrir. Et donc voilà, il faut mettre de la curiosité, de la nouveauté. Il faut mettre un bénéfice immédiat dans l'objet du mail pour que les gens aient tout de suite envie d'y aller. Donc il y a quelques techniques comme ça qui pressent un peu le prospect vers sa boîte mail. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Il faut tester des choses et surtout les suivre grâce à des chiffres précis qui vous permettent de vérifier que ça fonctionne, quoi. Quels outils pour voir l'ouverture de mail? Là, je parlais de l'autorépondeur. Alors, des autorépondeurs, il y en a des caisses. Moi, j'utilise ActiveCampaign. Je crois que je l'ai mis dans la liste des outils qui est à télécharger sur le groupe. Il en existe d'autres, mais ça dépend du système que vous utilisez. Si vous avez mis en place un tunnel de vente, par exemple, il y a des outils tout intégrés comme LearnyBox qui comprennent leur propre autorépondeur. Il existe un modèle français qui s'appelle SG Autorépondeur. Vous avez des produits gratuits aussi comme Sendinblue. Voilà, je pourrais vous donner tout ça si vraiment vous avez envie de savoir, mais il faut trouver l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. On parle aussi beaucoup de MailChimp. Bon, moi j'aime moins, c'est un peu plus vraiment justement un outil de newsletter qu'un autorépondeur. Mais enfin, c'est déjà très bien par rapport à ceux qui font rien du tout. Déjà, quand vous mettez en place ce genre d'outil, c'est le jour et la nuit par rapport à si vous ne faisiez rien. Donc regardez un petit peu par rapport aux tarifs, ce que vous avez envie d'investir dedans. Certains sont gratuits, mais ont des fonctionnalités limitées. Voilà, MailJet aussi, on me dit, Patrice. Voilà, c'est en fonction des fonctionnalités attendues, en fonction des autres outils que vous utilisez dans votre tunnel de vente, pour voir celui qui s'intégrera le plus facilement. Et de vos appétences techniques aussi, parce que on peut aller du plus simple au plus complexe, encore une fois, et tout dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire. Voilà, System.io aussi. Vraiment, aucun outil n'est durablement meilleur qu'un autre. Il est juste plus ou moins adapté à ce que vous voulez en faire, à votre objectif, à vos affinités aussi, en fonction d'interface, en fonction des autres outils que vous utilisez pour voir s'ils communiquent bien, facilement entre eux. Faites le choix aussi en fonction de ce que vos collègues, amis ou coachs vous suggèrent, parce que c'est toujours plus simple d'avoir de l'assistance technique quand vous utilisez un outil que la même communauté, en tout cas que vos semblables utilisent, que si vous vous mettez un petit peu en marge de ça, que vous choisissez un outil parce qu'il n'est pas cher et que vous êtes le seul à utiliser, et du coup vous avez de l'assistance nulle part parce que personne l'utilise ou très peu, et donc ne peuvent pas vous conseiller. Donc ça, c'est vraiment aussi un critère à retenir. Moi, je sais que quand je me suis lancé sur le web en 2016, j'ai pris les outils qu'utilisaient mes mentors américains et que je retrouvais aussi chez mes coachs français. Et du coup, ça me permettait d'être dans une communauté où on parlait le même langage avec les mêmes outils. Et aujourd'hui, ce qui fait que j'en changerai pour rien le monde, même s'il y a moins cher, même s'il y a peut-être plus performant, on pourrait dire, mais d'abord, j'y crois pas. et ensuite, j'y ai mes habitudes. Maintenant, ce sont des outils que je maîtrise. Et voilà, et c'est ça qui est super important. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous partager surtout. Donc j'espère que ça vous sert. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, sentez-vous libre de les ajouter sous cette vidéo qui restera bien évidemment dans le groupe.
Et s'il y a encore une question, je la prends avant de mettre fin à ce live sinon. Merci Angélique. Merci à toi pour l'idée, tu vois, comme ça, c'est bien de partager ça au groupe. Bon, eh bien les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, un bel après-midi, il fait encore super beau, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.